Amen. Moi, c'est la sœur Déborah. Bon, beaucoup se rappellent de moi. Bon, je ne vais pas trop donner les détails. Je suis venue ici, je ne marchais pas. Tout commence quand j'arrête le travail. Quand j'arrête le travail, je commençais à tousser. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire 1 minute sans tousser. Je toussais. J'étais à la maison. Et j'ai commencé à perdre l'appétit. C'est comme si on m'avait attrapé ici. C'est-à-dire pour avaler le riz, il fallait que je mange au niveau où ça devient une bouillie. Et quand j'arrive même à avaler, je rends. C'est comme ça que je contacte une amie par appel vidéo. Quand elle m'a vu, j'avais déjà énormément cassé. Elle a pris peur. Elle est venue. Elle ne connaissait même pas où je restais. Je lui ai juste dit que je reste au niveau de Niali. Un jour, je vois quelqu'un qui cogne, qui toque. Je dis, ah, ça c'est qui? Je dis à maman, quand elle me voit, elle crie. Oh, je t'ai demandé dans le quartier. On m'a dit non, j'ai montré la photo. Il y a une fille qui reste comme ça ici. On m'a conduite ici. Elle m'a amenée à Kanda au CHU. On m'a fait les examens. On m'a découvert, oh, tu as la tuberculose. La tuberculose, ok. J'ai commencé à suivre le traitement à Kembo. Mais je ne suivais pas vraiment parce que il y avait une voix qui me disait, tu es là, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Donc je me battais même avec ma mère pour boire les médicaments. Il y a des moments où je pouvais faire 1 semaine, je ne buvais pas les médicaments. Après ça, on m'a lancé au niveau du corps. J'avais la gale. Ma mère a pris la gale. Tous mes enfants ont gratté. On prend le savon et on gratte. Et les poux, tout le monde dans la maison, ma mère a coupé les poux, les cheveux. Ça n'allait pas. Un jour, le papa de mes enfants m'a pris, m'a emmené dans une église céleste. Là-bas, on m'a prophétisé que je ne marchais même plus. Je faisais tout sur place avec le pot. On m'a prophétisé que j'étais attachée quelque part et qu'on m'a lancé la folie. Parce que je délirais, même ma propre fille avait maintenant peur de moi. Parce que quand elle venait vers moi, je la mordais. Et je crois qu'elle a encore la cicatrice sur elle. J'hallucinais dans l'église, je cassais les assiettes. On me faisait dormir chaque soir avec 3 bougies. On m'allongeait avec un drap qui avait une croix. Il fallait que quand tu t'allonges, la croix ne doit pas regarder en bas. La croix doit être comme ça. Je devais dormir avec ça. Ils venaient, ils aspergeaient la salle, ils fermaient, on dormait avec le prêtre et je crois d'autres malades et ma maman et ma première fille. On me réveillait chaque 5 heures du matin pour se laver. Avec un savon noir, on me lavait, mais j'hallucinais. Une fois je dors, tout le monde dormait, le prêtre et tout le monde, toujours avec les draps, ma maman et ma fille. À ma droite, je vois une voix qui me dit, regarde-moi. C'est moi, Jésus, regarde-moi. Je sens comme la sœur est là, je sens qu'il y a quelqu'un. Quand je tourne, personne. La personne se met encore de l'autre côté, il me dit, regarde-moi. Je tourne. Je dis, ah. Après, il se met à rire, il m'a dit, moi, on ne me voit pas. Moi, on ne me voit pas. Lève la tête. Quand je levais la tête, vous voyez comme des lumières. Je sentis comme la lumière. Dans le noir, la lumière, j'ai crié Jésus. Après, il m'a dit, prends vite un cahier et un bic. Prends vite un cahier et un bic. J'ai pris le cahier et le bic. Il m'a dit, écris tous ces mots. Dans tous ces mots, ce que je peux vous dire, je me rappelle juste de doute. Parce que j'écrivais les autres. Je ne sais pas si ma fille a encore ça. J'écrivais doute. Donc, quand on me laisse, je suis là, j'écris doute. Il me dit, pourquoi tu doutes? Tu doutes. Tu es là parce que tu doutes. Un jour, je suis comme ça, on m'a réveillé à 5 heures pour me laver, le prêtre est venu, il a prié. Quand il prie, je regarde après, je sens comme si quelque chose s'est passé. Après, le prêtre a fini de prier, il est parti. Après, j'ai dit, Jésus, pourquoi tu me laisses? Il m'a dit, tu te rappelles de ce que je t'avais dit d'écrire, non? Je t'ai dit, si tu te rappelles de ça, tu seras sauvé. J'ai dit, ah Seigneur, je ne peux plus me rappeler. Je tourne. Le prêtre, je ne vois même plus que c'est le prêtre. Je vois comme si c'est quelqu'un, mais il est en blanc. Après, j'ai crié, doute.
Le prêtre a regardé comme ça, il m'a souri, il m'a dit, ok, tu es sauvé. Il est parti, j'ai dit, ma mère peut témoigner. J'ai dit, pourquoi tu me lèches, Jésus, pourquoi? Je commençais à paniquer, j'ai pris ma mère, j'ai tiré, j'ai pris ma fille, le seau qu'on devait me laver. Après, comme Dieu fait ces choses, ma tante est rentrée en contact avec tonton Patrick, le caméraman. Elle était fâchée, elle m'a dit, comment tu peux amener l'enfant à l'église céleste? Ma mère a dit, non, c'est le papa de ses enfants qui a dit, on part parce qu'elle hallucine déjà. Après, on m'a amené dans une église au niveau de Nzayon. Quand je suis arrivée, on m'a soulevée comme on me faisait ici les frères. On m'a mise, j'étais derrière, ils ont dit non, elle ne peut pas rester derrière, emmenez-la devant. Il y avait une fille qui avait le même cas que moi, bien maigre comme moi. On a dit, ceux qui veulent le mariage, venez, tout le monde. Ceux qui veulent les délivrances, venez. Ceux qui ont le célibat, venez. Ceux qui ne marchent pas. J'ai dit, lui là, il rit avec moi. Je ne peux pas me lever. Il est venu vers moi, il m'a pointé le doigt. Toi, tu as l'esprit de mort. Il a pris l'huile. Tu as quelque chose au niveau du dos. Il a pris l'huile. Les gens sont venus avec les caméras, tout, me filmer. Il m'a frotté aux pieds. Il m'a fait les pieds comme ça. Lève-toi. J'ai fait comme ça. À peu près quand j'étais venu au début, je pense que Mons Merveille peut témoigner. Quand tout le monde se levait, il venait toujours vers moi. Je n'arrivais pas. Il me fait ça. Je me rappelais juste de l'église. Après, ils m'ont frotté l'huile. Et la fille s'est levée. La fille qui est à côté de moi. Apparemment, elle s'est levée. Paraît-il qu'elle ne marchait pas aussi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah Seigneur, la fille là qui est venue comme moi, on l'a soulevée. Elle marche, moi je suis assise. Non, tu ne peux pas permettre ça. Après, le deuxième jour, je suis allée. Ils m'ont baptisé. Ils sont dans une piscine. Ils m'ont donné les vêtements. Je me suis changée. Ils ont mis une piscine gonflable. Ils m'ont allongée. Ils m'ont baptisé. J'ai dit, ah, c'est fini jusqu'à... Encore ma tante, tonton Patrick. Tonton Patrick, quand je suis arrivée là-bas, vraiment, les gens me fuyaient. L'état que j'étais, vraiment, il n'a pas eu peur. Les gens me fuyaient. Je me disais, ah, tonton Patrick, ça c'est quelle foi? Il me voit, il n'a pas peur. Peut-être que on m'a amené un cadavre chez lui, parce que je ne m'asseyais plus, je ne mangeais plus, j'ai gratté le corps, même parfois quand j'étais allongée là, je surveillais même si les gens ne me regardent pas parce que ça me démangeait. On a fait la consultation avec Mons Merveille, il m'a prophétisé qu'on m'a lancé le sida mystique. Et bon, la tuberculose était à l'hôpital. Bon, je veux glorifier Dieu parce que après ça, j'ai fait plus de 1 an sans avoir les menstrues. Donc, on peut compter de novembre 2022 jusqu'à 2023. Une nuit, j'écoutais les louanges que tonton Patrick nous a données par téléphone d'écouter en dormant. Je sens quelque chose au niveau de mes jambes. J'ai dit, ah, peut-être que, excusez-moi du terme, peut-être que ce sont des choses des femmes là. Et tout. Je regarde comme ça. Je vois les monstres. J'ai sauté. J'ai dit, oh, j'ai réveillé ma mère. J'ai dit, maman reine, regarde. Les monstres sont réapparus. Après, je vous dis, 1 an, je ne voyais. Je pensais que peut-être j'avais un kyste ou bien. Le mois passé, pareil. J'ai vu normalement. Je marche, je mange normalement. En tout cas, même aller faire les courses. Je prends le taxi. Je crois que certaines les jours ordinaires. Je viens normalement. Vraiment, ce par quoi je suis passée, vraiment, je remercie les serviteurs, mon Dieu, le Dieu du prophète Condé, les monstres, vraiment, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, vraiment. Je vous voyais, je n'avais plus le corps, mes cheveux même avaient disparu, les cheveux quittaient. Je n'avais plus les cheveux, c'est comme si on m'avait rasé. Mais tous mes cheveux poussent, tout pour moi. Et rétabli, vraiment, je remercie Dieu. Nous sommes vraiment au bon endroit. Je pense que c'est que le début, je vais encore témoigner. J'ai foi. Tu as de nouvelles de celles qui étaient avec toi de l'autre côté? Elle est morte, j'ai oublié. Oui, ma tante m'a rappelé le mois passé. Ma maman, elle peut se lever. Elle nous a dit qu'elle est morte. Elle est morte. La fille en question, elle est morte. Merci.
Surtout likez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les publications de Patrick Angot. Merci et à bientôt.